Salut, je m'appelle Roméo, voilà. Bon, ce que vous voyez là, c'est pas ça. On m'a offert ce tablier, alors, mais je suis pas un playboy, d'accord, pour commencer. Voilà. Pourquoi j'ai décidé de filmer cette activité que je vais vous présenter ce matin. C'est que bon, j'avais préparé il y a quelque temps de cela des acras aux légumes et j'ai remarqué que tout le monde, ils ont tous aimé, surtout les enfants. Et j'ai appris qu'il y a certains enfants qui n'aiment pas des légumes, surtout les courgettes, la carotte et tout. Alors j'ai décidé de préparer parce que plusieurs parents sont venus me voir, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as mis dedans, est-ce que tu as la recette et blablabla. Et j'étais fatigué de répéter, même en entrant à la maison, on m'appelait pour me demander qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Vous aurez besoin pour préparer vos acras. Je reviens tout de suite, à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour les acras? Alors, pour les acras aux légumes, j'aurais besoin des courgettes que j'ai coupées déjà en morceaux, que je vais râper tout à l'heure. J'aurais besoin des carottes. Alors, j'ai pris deux petites courgettes comme ça. Bon, elles étaient rondes, hein, mais bon, vous pouvez prendre aussi les autres courgettes. Oups. Voilà, et j'ai pris les courgettes rondes parce que bon, c'est ce que mon jardin m'a donné. Alors, j'accepte. J'aurais besoin de l'ail, 4 gousses d'ail, de l'oignon, oignon rouge, une moitié d'oignon rouge, échalotes, 3 échalotes, du piment doux, qu'on appelle chez nous aux Antilles du piment végétarien, ça ne brûle pas, c'est bien, c'est bon. J'ai dit du persil, voilà, persil ou pétersilie, c'est du persil, je crois qu'on dit. Alors peut-être vous avez remarqué ou entendu, j'ai un petit accent, c'est pas de ma faute, je suis hollandais, néerlandais, et voilà. Et j'ai du mal à adapter la tonalité française, comme on dit chez nous. Voilà. Et j'ai choisi aussi de mettre un piment. Alors, je croyais que c'était du poivron doux, mais ça brûle un peu, ça pique un peu. Alors, je mettrai juste un petit bout. Voilà, comme ça. Je vais mettre juste un petit bout, juste pour ne pas mettre la bouche en feu. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais hacher l'oignon. Voilà. Hacher mon oignon. Bon, on peut le faire à la main aussi, hein. Bon, si vous voulez, moins. Voilà. Et pour aller plus vite, voilà, je mets tout ça dans mon hachoir. Comme ça. Et alors, le piment aussi dedans, ça va tourner. De l'ail. Voilà. Je vais fermer. Et on va tirer. 1, 2, 3, 4. C'est bon pour le sport aussi. Ça fait... ça renforce. C'est bon pour le bicep. Voilà. On veut quelque chose? Bon, ça va. Bon, d'accord. Voilà. Voilà, c'est haché. Vous voyez? Voilà, alors je vais hacher mon oignon, le piment doux, l'ail et le persil. Voilà. Ensemble. C'est doucement. Et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et
Voilà, ça m'évite à aller à faire du sport ailleurs, à la maison. Voilà. Alors, je vais voir si c'est bien haché. Ouais. Un peu encore, un petit peu encore. Voilà. Alors, on peut tout hacher, tout mélanger en même temps, parce que de toute manière, ça va. Quand on va le mettre dans la farine, vous allez voir que j'avais déjà fait un peu déjà avec l'oignon rouge, ça donne une belle couleur aussi. Hein. Alors. Voilà. Alors ici vous avez l'oignon, l'ail, le piment végétarien, le piment doux, le piment au poivron, soi-disant doux mais ça pique, le persil. Voilà. Alors je le mets de côté en attendant. Je vais passer, j'avais déjà commencé à râper un peu de courgettes. Voilà. On va râper les courgettes. Voilà. Alors là, lorsqu'on va servir aux enfants, les enfants ne dites pas que bon, vous avez mis des courgettes. Laisse-les deviner qu'est-ce qu'il y a dedans d'abord. Parce qu'il suffit d'entendre le nom, je dis les courgettes, j'aime pas. Les carottes, j'aime pas les carottes. Alors quand ils commencent à manger, ils vont demander encore. Et quand vous aurez marre de les resservir à chaque fois, vous dites, bon, vous savez que ce sont des acras aux légumes, il y a des courgettes dedans. C'est déjà trop tard. De toute manière, ils vont continuer à demander. C'est trop bon. C'est trop bon. Voilà. Voilà, courgettes râpées. Je vais râper directement aussi les carottes. De toute manière, on peut les mélanger puisque ça va rentrer dans la farce. Ils sont un peu mous les carottes par contre. Il ne faut pas les jeter parce qu'il ne faut pas gaspiller. Je vais mettre ça pour faire de la soupe. La carotte, c'est juste pour donner une petite couleur vraiment rosée dans la pâte. Orange. Bon, c'est plus facile lorsque les carottes sont vraiment fraîches, hein, parce que là. Le dernier, le petit. Voilà. Alors, carottes et courgettes mélangées. Alors, tout ça, c'est pour 500 g de farine, justement. Je ne sais pas si j'avais déjà dit cela. 500 g de farine. Voilà, 500 g de farine. On va faire quoi d'après vous? Bon ben voilà, on fait un petit trou comme ça. Je mets le tout dedans. Voilà. Comme ça, c'est plus facile à voir. Je vais mettre les courgettes et la carotte. Je mélange la farine. J'ai besoin d'une cuillère en bois. J'arrive, ne parle pas. Voilà, c'est mieux, c'est plus facile. Alors, farine, courgette et
carottes mélangées. Je vais rajouter mes hachés d'oignons, persil, l'ail, oignon rouge, du piment. Voilà, je mélange. J'allais dire, ah mais c'est sec le truc, hein. Qu'est-ce qu'il va mettre dedans encore? Voilà. Je vais mélanger dedans. Ça sent bon déjà. Ouf. Ça sent bon, ça sent bon. Alors qu'on n'a rien dedans. Alors moi, justement, je ne mets pas de la levure parce que j'aime pas trop le goût de la levure. Et puis bon, pour moi, c'est meilleur de mettre une bière. Une bière sans alcool, justement. Sans alcool. Alors, est-ce que j'arrive à ouvrir? Non, ça ne fonctionne pas. Alors, voilà. J'ajoute une bière sans alcool dans ma farce. C'est mon petit secret. Et je vais tourner maintenant. Alors, j'ai pas encore salé. Alors, je pense que cette bière, c'est pas assez. Alors, je vais mettre 2 bières. On peut mettre de l'eau aussi, si on veut, mais un peu d'eau, mais bon, c'est parce que je n'utilise pas de la levure, alors la bière va faire quoi. À tout à l'heure. Alors j'ai ajouté une autre bière parce que bon voilà, ma pâte était un peu trop dure. Alors il faut que la pâte soit vraiment assez pas trop liquide non plus, hein, mais bon parce que vous allez faire vos acras, que ça passe vraiment. La prochaine fois, je vais essayer de mettre des maïs dedans. Je pense que c'est bon aussi avec des maïs. Alors, pour ceux qui veulent ajouter, par exemple, du thon en boîte ou de la morue dedans, vous pouvez le faire aussi. C'est bon. Ça donne un bon goût aussi. Voilà. Alors, maintenant, je vais saler. Alors, moi, je sale au pif. Hein. Je sale au pif. Je vais goûter avant et après. Alors, bon, on va faire ça plus professionnellement. Une petite cuillère à café de sel. Et après, on va goûter pour donner du goût. Alors dans tout cela, tout à l'heure, on va mettre 2 œufs dedans. Moi, j'aime pas mettre l'œuf tout de suite parce que j'aime pas goûter lorsque l'œuf est dedans. J'aime pas l'œuf cru, alors je mets ça à la fin. Un peu de sel encore. Alors, on va essayer avec 2 petites cuillères. Voilà. Si vous avez des légumes de sel de légumes ou légumes de sel, je sais pas qu'est-ce qu'on dit, vous pouvez mettre, c'est bien. Oui, c'est bon. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter 2 œufs. Voilà. 1 et 2. Alors, pour que ça se mélange plus facilement, moi, je vais battre les œufs. Voilà. Alors c'est selon le goût, hein. Si vous trouvez que c'est pas assez salé, vous pouvez rajouter, il faut toujours goûter.
que moi, j'aime pas trop mesurer le sel pour dire 2 cuillères à café ou... non, c'est... Moi, je goûte. C'est selon mon goût. Alors, vous pouvez poivrer aussi si vous voulez. Moi, j'aime pas le poivre. Le poivre, ça fait du bien aussi. Vous voyez, pas trop liquide. Voilà, votre pâte est prête. Alors moi, ce que je fais, je laisse reposer pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Vous pouvez aussi attendre aussi plus longtemps. Vous pouvez le faire tout de suite aussi si vous voulez. Hein. C'est pas quelque chose... vous pouvez pas, si vous avez des invités rapidement, c'est quelque chose qui est facile à faire rapidement. Voilà. Voilà, bon ben, je vous revois tout à l'heure dans 1 heure pour préparer mes acras. À tout à l'heure. Bon, attendez. Juste un petit coup de musique. Ciao. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire aussi, que j'ai ajouté une petite cuillerée à soupe, à café, une cuillère à café de bicarbonate de soude. Et aussi 2 cuillerées à soupe de sweet chili sauce. C'est ça, en principe. C'est pas obligatoire, mais ça donne aussi un bon petit goût. Un petit goût sucré derrière, mais pas trop sucré, mais voilà. Le petit goût doux là, c'est le sweet chili sauce que j'ai ajouté 2 cuillerées à soupe dans ma pâte. Voilà, comme ça. Et, vous laissez reposer pendant 1 heure. Vous couvrez, vous mettez au réfrigérateur. Voilà, pendant 1 heure. Et bon, on se revoit dans 1 heure. À tout à l'heure. Voilà, 1 heure. Voilà, ma pâte est prête. C'est bien posé. Voilà la pâte après 1 heure. Moi, j'ai mis l'huile dans la friteuse. Bon, je voulais faire aussi à la casserole, mais bon, la friteuse c'est plus rapide. Vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai changé de décor. Je suis maintenant dans mon garage, l'arrière-cuisine comme j'appelle. Parce que j'aime pas trop faire la friture à l'intérieur, parce que après l'odeur reste, c'est pas agréable. Voilà. Alors on laisse à peu près 5 minutes, même pas 3-4 minutes, peut-être 5 minutes. Une fois que c'est bien doré, hein, faut pas que ça soit vraiment cramé quoi, mais bon, que ça soit bien doré et aussi bien cuit à l'intérieur. Souvent, c'est pour ça que faut jouer avec la température de l'huile entre 180 et 190. Quand c'est pas assez chaud, ça va prendre trop d'huile. Et l'huile trop chaude, en plus, ça va cramer. Et on applaudit. Voilà, ok. Monter un peu, peut-être à 190. Parce que c'est cuit à l'intérieur. Maintenant, il faut prendre de la couleur. Il faut l'arroser un peu. Il faut faire l'arroser. Dorer un peu. Voilà, bon, ben c'est bien doré. Vous voyez? Vous égouttez un peu, laissez un peu comme ça à l'air. Et puis, on le met dans un récipient. J'ai mis du sopalin juste pour que les acras soient un peu absorbés. J'aime pas trop. Voilà. Et voilà.
on va goûter maintenant pour voir l'effet des acras aux légumes. Et j'espère je souhaite vraiment que vous réussissez vraiment cette recette, surtout pour les enfants, hein, parce que là, les enfants doivent manger les légumes. Allez, comme on dit chez nous, eet smakelijk, bon appétit. Voilà. Bon, voilà les acras, des acras. Attendez, je enlève le gros couteau derrière parce que ça n'a rien à voir ici. Alors voilà les acras qu'on vient de faire. Justement, j'ai mis un peu de sauce de chili, comme je vous avais dit, que j'ai mis dans la pâte, mais vous pouvez aussi tremper vos acras. Voilà, cette sauce-là, c'est aigre doux, c'est pas piquant du tout, et c'est très bon avec les acras. Voilà. Voilà les acras, comme ça vous pouvez présenter ça à vos invités quand ils arrivent. Voilà. Acras fait maison, végétarien. On va goûter. Voilà. C'est comme ça, les acras aux légumes. Et on va goûter. Je mets un peu dans la sauce. Sauce et voilà, et maintenant very good, très bon. Bon ben, rien à dire. Juste essayez vous-même. Vous allez voir. Ils vont se régaler. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette préparation des acras aux légumes. Et je souhaite que vous allez le faire pareil. Et puis, il y aura aussi le même goût que moi. Et que vos invités seront vraiment contents de goûter vos plats, de goûter les acras, surtout les enfants. Et ben voilà, si vous avez aimé ce vidéo, ben voilà, juste un petit like et j'espère, je vais chercher d'autres recettes et de commencer à publier aussi des vidéos sur ma cuisine, sur ma passion, puisque bon, c'est quelque chose que j'aime faire. Et voilà, à très bientôt. Tot ziens!